Bienvenue sur la chaîne de vulgarisation de médecine vétérinaire équine du Dr Q. Je vous remercie de prendre un peu de votre temps pour regarder cette deuxième vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du PRP, Platelets Rich Plasma. Nous allons faire le tour de la question le plus clairement possible, tout en restant scientifique et complet. Nous allons donc répondre à quelques questions. Qu'est-ce que le PRP? Que sont les plaquettes? Comment cela fonctionne-t-il? Que fait-il? Comment peut-on le préparer? Tous les PRP sont-ils les mêmes? Sinon, cela a-t-il de l'importance? Comment le conserver? Y a-t-il des preuves scientifiques? Quand peut-on l'utiliser? Quels sont les avenirs du PRP? Y a-t-il des synergies avec d'autres traitements? Qu'est-ce que le PRP? Le PRP est un sang complet qui est centrifugé afin d'augmenter la concentration en plaquettes avec ou sans globules blancs. Ce concentré de plaquettes est injecté dans le tissu endommagé afin d'améliorer la régénération tissulaire et d'avoir une guérison et un retour en activité plus rapide. Les plaquettes sont des constituants du sang et voici comment on les imagine. Et les voici en réalité. Elles peuvent être sous deux formes. Une première forme non activée et une deuxième forme activée. Comment cela marche-t-il? Les plaquettes contiennent des granules qui contiennent un grand nombre de facteurs de croissance. Ces granules sont libérés et on dit alors que les plaquettes sont activées, quand les plaquettes se regroupent et adhèrent à un site inflammatoire. C'est cette activation des plaquettes et le relargage de nombreux facteurs de croissance qui les rendent spéciales et qui est la clé pour améliorer la réparation tissulaire et ainsi la cicatrisation. Ces facteurs de croissance sont l'interleukine 1, le tumor necrosis factor, le transforming growth factor, l'insuline growth factor, etc. Voici un petit exemple des effets du PRP sur une articulation atteinte d'ostéoarthrose. Voici le mécanisme de l'ostéoarthrose que vous est bien connu. Si vous n'avez pas regardé la première vidéo, je vous invite à le faire. Salut, ici le monteur, je tenais juste à dire qu'il a oublié d'expliquer ce qu'est l'ostéoarthrose. Voici donc une définition brève. Ne me remerciez pas. Allez, au revoir les gens sympas. En résumé, l'interleukine 1 et le TNF se fixent sur un récepteur membranaire et déclenchent la production par le noyau de protéines appelées des métalloprotéases, qui sont libérées dans l'articulation et provoquent sa dégénérescence. Ah, il a fini par expliquer un fait. Flûte, zut, ça perd l'hypopète. Ici, au niveau du cartilage, on voit que dans le PRP, il y a libération de ILRA qui bloque le récepteur membranaire de l'interleukine 1. Et il y a aussi du TNF-alpha soluble qui, lui, bloque le récepteur à TNF, ce qui a pour conséquence de diminuer la libération des métalloprotéases. Au niveau de la membrane synoviale, les PDGF, les TGF-bêta, IGF et FGF2 déclenchent la production de l'acide hyaluronique endogène par les synoviocytes. Au niveau de l'os, les PDGF, TGF-bêta, IGF et FGF2, les mêmes protéines, induisent différentes actions. En 1, l'augmentation de la prolifération des ostéoblastes, ce sont les cellules qui forment l'os. En 2, l'augmentation du dépôt de collagène. En 3, une diminution de la formation des ostéoclastes, ce sont les cellules qui détruisent l'os. En 4, une augmentation de la formation osseuse. En 5, une augmentation de la régénération osseuse. Et ces effets ont pour conséquence d'augmenter la régénération de la matrice extracellulaire. Mais que font ces facteurs de croissance? Donc, le PRP est injecté au niveau de la lésion. Les plaquettes sont activées et libèrent leurs facteurs de croissance au niveau du site. PDGF induit l'extension d'un nouveau réseau vasculaire, c'est l'angiogénèse. Augmente la division cellulaire, c'est la mitogénèse. Et active les macrophages. VEGF crée un nouveau réseau vasculaire et son extension, c'est la vasculogénèse et l'angiogénèse. TGF-bêta est responsable de la guérison à long terme. Elle induit la régénération de l'os ainsi que son remodelage et régule le processus inflammatoire. EGF augmente la prolifération et la différenciation cellulaire. La première méthode, c'est par filtration. On récolte du sang complet et ce sang est filtré à travers un filtre spécial. Lorsque cela est fait, on rince le contenu du filtre et on obtient du PRP.
Une autre méthode, c'est la simple centrifugation. Du sang complet est prélevé et centrifugé, et le PRP est extrait par différence de phase. Une autre méthode, c'est la double centrifugation. Du sang complet est centrifugé une première fois. On extrait ce que l'on appelle le Buffy coat. Cet extrait est centrifugé une seconde fois. Et enfin, le PRP est extrait. Tous les PRP sont-ils les mêmes? La réponse est non. Toutes les techniques donnent des PRP avec des concentrations en plaquettes et en globulants différentes. Il y a une flopée de kits sur le marché et tous ces kits donnent des PRP différents et ces différences ont un impact sur le résultat du traitement. Mais cela est-il important? On a déjà donné un élément de réponse. Oui, c'est important. Mais pourquoi? Différentes études montrent que diminuer le nombre de globules blancs serait plus important que d'augmenter la concentration en plaquettes, en diminuant l'inflammation et en augmentant la régénération. Peut-on conserver les PRP? Oui, on peut conserver le PRP par congélation. Une étude montre qu'en mélangeant du PRP avec du DMSO à 6%, on protège les plaquettes des dommages infligés par les basses températures. Mais y a-t-il des preuves scientifiques? Voici quelques études montrant les effets des PRP, et ceci n'est pas une liste exhaustive. Où et quand peut-on utiliser le PRP? On utilise les PRP pour des tendinites, des desmites, des lésions des tissus mous, lors d'inflammations articulaires, pour la cicatrisation osseuse, etc., etc. En ce qui concerne les tendinites, voici une étude qui montre qu'une seule injection intralésionnelle de PRP contribue à la réduction précoce de la boiterie et à une organisation précoce du tissu de réparation. Une autre étude, celle-ci histologique, montre que les tendons lésés traités avec une seule injection de PRP ont un tissu de réparation plus uniforme et organisé que celui du groupe témoin. Pour les desmites, une étude montre que le traitement avec du PRP réduit le nombre de récidives dans les cas de desmite proximale du suspenseur du boulet. En ce qui concerne les problèmes articulaires, une étude utilisant des méthodes objectives d'analyse des allures a montré qu'une seule injection de PRP dans une articulation atteinte d'ostéoarthrose changeait ses paramètres kinétiques. La fourbure. Un papier tout récent montre une nouvelle voie dans le traitement de la fourbure grâce au PRP. Sur ce schéma, le cercle rouge montre les actions des traitements les plus utilisés actuellement. Le polygone vert montre les voies d'action du PRP sur la fourbure. C'est effectivement très prometteur. Et n'oublions pas de parler de la douleur, que l'utilisation du PRP conduisait à l'élimination de la douleur neurogénique. En ce qui concerne les synergies, une étude a conclu que l'utilisation de Shockwave combinée au PRP augmentait la dégranulation des plaquettes. Et voici déjà beaucoup d'informations au sujet du PRP. Je suis heureux de votre intérêt pour les sciences médicales et je vous revois bientôt avec une troisième vidéo sur les cellules souches. Et n'oubliez pas, rester scientifique n'est pas une sinécure. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu et à partager la vidéo.